et que vous remplissez toutes les conditions, toutes les exigences de la loi pour être transporteur. Et pour pouvoir réclamer les droits, il faut que j'existe aux yeux de la loi. La première existence, c'est laquelle? Il faut que je me fasse immatriculer. Oui, il faut que je remplisse toutes les conditions qui m'incombent. Et c'est lesquelles? L'obligation bancaire, l'obligation fiscale, laquelle encore? La tenue de la comptabilité, mais aussi il y a des empêchements pour être transporteur. Par exemple, lorsque je suis déchu, il y a un certain comportement que je ne dois pas adopter en tant que commerçant, en tant que transporteur. L'émission des chèques sans provision, par exemple. Je ne dois pas, oui, être poursuivi par la loi. Je ne dois pas être poursuivi pour cause de vol, de viol, de crime. Oui, parce que le statut de transporteur suppose quoi? Ça, d'abord, c'est une dignité. Il faut être digne avant d'avoir la qualité de transporteur, avant d'avoir la qualité de commerçant. Tant que je n'ai pas été poursuivi par au moins 3 mois d'emprisonnement ferme, cela veut dire que je peux prétendre à avoir la qualité de transporteur, la qualité du commerçant. Il y a des empêchements. Je rejoins encore le ministère du Transport qui dit qu'il faut une autorisation. Si je remplis toutes ces conditions, je vais aller vers le ministère du Transport pour avoir cette autorisation et exécuter ma prestation comme il le faut. Voilà. Vous avez, merci, vous tendez vers l'acquisition, je ne sais pas, des véhicules, mais il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on professionnalise l'activité pour aller. Mais si on cavale seul, ça ne peut pas aboutir. Il faut bien que vous vous organisez en société, si possible, pour avoir un poids, pour qu'on puisse défendre le dossier. Donc, les participants à la session de formation sur le thème « Pour l'exploitation des véhicules et la productivité des entreprises de transport de marchandises au Niger » organisée le 16, 17 et 18 mars 2002 à l'hôtel Bravia de Niamey font les recommandations suivantes à l'endroit du gouvernement. Mettre en place les mécanismes pratiques pour un renouvellement effectif du parc automobile du Niger. 2. Mettre en place les dispositions en vue de la professionnalisation du secteur des transports. 3. Élaborer une étude actuarielle sur les prix et les déterminants des coûts du transport au Niger assortis de mises à jour périodiques. 4. Fixer un prix moyen de référence à la disposition des transporteurs. 5. Évaluer les poids de la fiscalité sur les services de transport. 6. Toiletter, actualiser les textes législatifs et réglementaires sur le transport au Niger, transport public et transport privé. 7. Appliquer les dispositions pertinentes du Code d'investissement du Niger et proposer des pistes de sortie. 8. Élaborer les arrêtés d'application du décret 2019/270 par PRNMT du 24 mai 2019 sur le transport des produits stratégiques. À l'endroit du Conseil nigérien des utilisateurs du transport, mettre en place la bourse de fret dans les meilleurs délais. 2. Mettre en place un cadre de concertation et de dialogue permanent entre le pays et les syndicats des transporteurs assortis d'une périodicité de rencontres. 3. Soutenir les écoles intervenant dans le secteur des transports en vue de renforcer les capacités du secteur à ressources professionnelles bien formées et susciter des thèmes de recherche pour la profession. 4. Élaborer de façon régulière le journal sur le transport qui peut être intitulé « Le transporteur ». 5. Organiser l'atelier sur le coût d'exploitation des véhicules de productivité afin de permettre aux opérateurs de l'intérieur d'accéder à cet atelier. À l'endroit des syndicats des transporteurs, créer une grande fêtière regroupant l'ensemble des acteurs de la profession. D'autres recommandations pertinentes feront partie du document final. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, nous arrivons à terme des travaux de notre séminaire intitulé sur les coûts d'exploitation des véhicules et la productivité des entreprises de transport marchandises au Niger. J'exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance au cabinet de transport consul qui a su honorer de ses engagements. À l'endroit du modérateur, M. Salif Boubacar Marafa, tous nos remerciements et nos encouragements pour la qualité de sa prestation.
Il me plaît aussi de féliciter et de remercier également l'ensemble des participants pour le grand intérêt accordé au sujet traité et la qualité exceptionnelle de votre contribution. Cela prouve si besoin en est la pertinence et l'importance du thème choisi. J'adresse enfin toutes mes félicitations aux organisateurs de ce séminaire qui n'ont ménagé aucun effort afin que les travaux se déroulent dans les conditions les meilleures. Certes, ce séminaire ne suffit pas pour parfaire votre niveau de connaissance sur les coûts d'exploitation des véhicules, mais nous en sommes pleinement aussi conscients au regard de l'immensité des défis à relever dans le secteur hautement concurrentiel. C'est pourquoi je réitère ici notre ferme engagement à poursuivre nos efforts de formation et de sensibilisation à l'endroit des chargeurs et de tous les intervenants de la chaîne des transports. S'agissant des préoccupations qui dépassent nos compétences, nous ferons le devoir de les soumettre aux instances supérieures, notamment les autorités hiérarchiques nationales.